l'angle des x. Alors, comment essayer d'établir certaines relations entre les différents paramètres qui permettent de déterminer les différents angles? Nous avons par exemple voulu déterminer la tangente d'un angle phi par exemple, sera donnée par le sinus de l'angle divisé par les cosinus de cet angle également. Vous allez voir, c'est l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses. Pour trouver la tangente, par exemple, la tangente peut être évaluée à partir de cette expression. Vous voulez déterminer la cotangente. La cotangente, c'est quoi? Est égal à tout simplement d'un angle est égal à l'inverse de la tangente de l'angle. Ou soit en autre terme, vous aurez cosinus de pi sur sinus de pi. C'est pratiquement le contraire de la tangente. Alors, qu'à ça ne tient, nous allons également passer à l'autre mesure qui est la séquente. Comment déterminer la séquente? La séquente est tout simplement égale à 1 sur quoi? Sur les cosinus de l'angle. Voilà. À part ça, il y a également l'autre mesure qui est la coséquente. Cette fois-là, c'est 1 sur sinus de l'angle. De l'angle pi. C'est comme ça qu'on peut essayer tout simplement d'établir les différentes expressions sur les cercles trigonométriques. Et voilà, autre chose, on va vous dire, par exemple, il y a une expression qui dit cosinus carré d'un angle plus sinus carré d'un angle est égal à 1. On va essayer de démontrer cette formule prochainement. Vous allez comprendre effectivement, ça va donner 1. Il y a beaucoup de relations, de sortes de fonctions trigonométriques qui peuvent nous permettre à évaluer tout simplement les différentes mesures des angles. Et nous allons essayer de voir encore une fois de plus, si on a par exemple une mesure d'angle en degrés et on veut convertir cela en radian, qu'est-ce que nous allons faire? Et si nous avons une mesure en radian, nous voulons convertir en degrés, qu'est-ce que nous allons faire? C'est comme ça qu'on peut tout simplement caractériser les différents paramètres permettant d'évaluer les différentes mesures des angles. Nous allons essayer de parcourir ensemble pour voir. Si par exemple, comme vous avez les cercles trigonométriques, ici, comment déterminer les différentes positions. Ça peut être la position positive ou négative. Et comment vous allez faire? Il faut souligner et retenir que lorsque nous sommes dans les premiers cadrans, c'est-à-dire que le cosinus de l'angle est égal, est positif, le sinus de l'angle également positif, lorsque nous sommes dans les premiers cadrans. Dans le deuxième cadran, cette fois-là, ça sera moins qui caractérise le cosinus et plus qui caractérise le sinus. Dans le troisième cadran, c'est tous les axes, on doit trouver la position négative. Et dans le dernier cadran, cette fois-là, vous allez voir que x sera maintenant plus et y